je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance intemporelle à choix. À l'approche de la Saint-Valentin, bien évidemment, j'ai voulu vous faire une guidance sur la thématique de l'amour. Quel est le message de l'amour pour vous? Quel message l'amour veut-il vous transmettre? Donc bien évidemment, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo, même si ce n'est pas la Saint-Valentin, que c'est au cours de l'année, il n'y a pas de hasard, ce sera le moment juste et opportun pour vous. Ce sont des guidances générales, donc faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne chez vous. Je voulais aussi profiter pour vous annoncer que je propose également des accompagnements personnalisés sur la thématique de l'amour. À qui est destiné ces accompagnements, cet accompagnement du moins qui s'appelle Métamorphose alchimique, aux personnes qui ont du mal à se remettre après une rupture amoureuse, qui ont du mal à se reconnecter à l'amour. Pour les personnes également qui ont vécu des relations toxiques et qui ont envie malgré tout de construire une relation amoureuse saine et épanouissante, et également pour des personnes qui simplement veulent vivre l'amour, une belle relation, mais peut-être qu'elles se rendent compte qu'elles sont dans des schémas répétitifs et qu'il y a quelque chose qui bloque. Voilà. Donc c'est un accompagnement personnalisé. Comment ça se passe? Dans un premier temps, il y a un état des lieux, ok, avec une lecture de l'énergie pour voir comment votre énergie est vis-à-vis de l'amour. Voilà. Vos peurs, vos blocages, vos croyances, un petit peu le paradigme que vous êtes construit par rapport à l'amour. Ensuite, on va bien évidemment aller chercher des solutions pour pouvoir vous reparamétrer votre conception de l'amour pour que votre parcours soit plus fluide, plus léger vers ce que vous voulez vivre vraiment comme relation amoureuse. Donc voilà, tout ça c'est possible, bien évidemment. On peut avoir une belle relation sans drama, avec du soutien, de l'écoute, de la bienveillance. Voilà, après c'est sûr qu'on ne nous apprend pas à aimer, donc c'est notre parcours qui nous forge un petit peu. On a des choses à travailler, donc les relations reflètent souvent ce qu'on a à travailler, mais peu importe, le cheminement vers une merveilleuse relation est possible, et mon accompagnement Métamorphose alchimique est là pour ça, pour les personnes qui sont intéressées par ce processus. Voilà, processus que moi-même j'ai vécu, processus que moi-même j'ai traversé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui cela me tient à cœur d'accompagner les personnes dans ce sens-là. Voilà. Si toutefois vous voulez simplement une lecture de l'énergie, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à métamorphosealchimique@gmail.com, et pour une guidance personnalisée également. Voilà, le message est passé. Je vous dis à tout de suite pour vos guidances. Nous allons commencer avec le choix numéro 1. À tout de suite les amis. Bienvenue groupe numéro 1. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance sur l'amour à l'approche de cette Saint-Valentin. Quel est le message de l'amour pour vous, groupe numéro 1? Alors nous allons tirer votre énergie générale avec le souffle des Amazones. Ok. Quel est le message de l'amour? Merci pour notre groupe numéro 1. La différence. Ma différence vient de mon expérience. Ok. Quel est le message de l'amour? Je vais tirer une ligne avec l'oracle thérapeutique de la femme sorcière. Alors, déjà, où mon groupe numéro 1 en est?
le vent du changement. Si vous regardez la situation sous un angle différent. Ok. Les danses du yin et yang, lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. Ok. Hop là. Bon, il va y avoir du changement pour vous en tout cas, parce que entre la renaissance du phénix, le vent du changement. Ok, donc la renaissance du phénix, tout changement confortable ou inconfortable amène une nouvelle sagesse, un dépassement de soi. Et enfin, encore une fois, la voie du milieu. Enfin, il y a eu la danse du yin et du yang où on parle de la voie du milieu, et vous avez eu la carte, la voie du milieu. Alors, je vous montre vos cartes. Hop, la 13, le vent du changement, avec cette magnifique libellule. La danse du yin et du yang. La renaissance du phénix. Et la voie du milieu. Ok, je vais bailler un petit peu les amis pour me connecter à votre énergie. Ok. Quel message l'amour veut-il vous transmettre au groupe numéro 1? Ok, alors c'est intéressant parce que je suis en train de me rendre compte que vous avez choisi le bocal, ok, avec les cœurs à l'intérieur. Il y a comme quelque chose chez vous qui est contenu et qui ne s'exprime pas. Et peut-être que vous êtes un peu, comme dit à cette voie du milieu, un peu dans des extrêmes. Peut-être que des fois vous êtes très yang, c'est-à-dire, ok, peut-être que vous avez eu l'habitude de vous débrouiller par vous-même, de tout faire par vous-même, etc. Donc c'est comme si... alors, ça dépend si c'est une femme ou si c'est un homme qui me regarde. Mais en tout cas, ce truc de, ok, j'ai l'habitude de me débrouiller par moi-même. J'ai pas vraiment besoin de quelqu'un en soi. C'est comme si vous êtes partagé de l'intérieur. C'est-à-dire que à la fois, j'ai la sensation que là, je m'adresse à des personnes qui ne sont pas forcément en couple. Donc, vous allez tout de suite voir si ça vous correspond ou pas. Il y a une part de vous en mode j'ai pas vraiment besoin de quelqu'un, et une part de vous qui a envie d'expérimenter l'amour. Une part très autonome, indépendante, etc. Et une autre part qui aspire à être soutenue, pouvoir se reposer dans les bras de quelqu'un, faire preuve de vulnérabilité, etc. C'est comme s'il y a une espèce de dualité intérieure. Et le message de l'amour est en train de vous dire, en fait, tu peux conjuguer ces deux parts-là. Arrêtez d'être comme... il y a comme une forme de combat intérieur entre vos deux parts, entre votre yin et votre yang. Et vous pouvez simplement, le message de l'amour vous dit, embrassez les deux parts que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de choisir entre votre côté indépendant, autonome, etc. et la relation amoureuse. Vous pouvez très bien conjuguer les deux. Peut-être que vous avez une façon de fonctionner qui est différente du schéma, peut-être ce à quoi vous aspirez, c'est pas forcément le schéma amoureux tel qu'on le connaît, où vous vivez ensemble, ou bien vous construisez une maison ensemble, etc. Peut-être que vous avez besoin de votre espace,
peut-être que vous avez besoin de voyager seul, peut-être que vous avez besoin de passer beaucoup de temps avec vos amis, pas trop être en couple, etc. C'est comme si vous croyez que l'un et l'autre ne sont pas compatibles. Voilà ce que j'entends. Et le message de l'amour est le suivant, on vous dit, regardez, avec la libellule, pour moi, c'est faire preuve de sagesse et être dans le flot de la vie, en fait. L'amour vous dit, il est peut-être temps pour vous de conjuguer avec toutes vos parts, d'aller vers l'amour en regardant les choses sous un autre angle. Regarder les choses sous un autre angle, c'est aussi faire preuve de sagesse et d'amour pour soi. Ok, je suis de nature assez solitaire, etc. Mais j'ai quand même envie de vivre l'amour. J'entends que vous pouvez émettre vos souhaits à l'univers, au guide, à la source, et qu'en émettant vos souhaits, ça vous permet de clarifier avec vous-même ce que vous voulez vivre. Ok, admettons, je sais que j'aime passer beaucoup de temps tout seul ou avec mes amis, ou que voilà, j'aime pouvoir me retrouver, avoir un espace pour moi, etc. Mais j'ai envie, j'éprouve le besoin d'être soutenue quand j'ai le cœur un peu lourd, que quelqu'un soit à mon écoute, de recevoir de la tendresse, de l'affection. Peut-être que vous n'avez jamais été gâté, ok, j'ai envie d'être choyée, un peu gâtée, qu'on me fasse des surprises, d'être émerveillée, de ressentir ce truc de oh, je suis amoureuse, ça pétille, etc. C'est pas parce que vous êtes de nature solitaire que vous ne pouvez pas expérimenter ça. L'un va avec l'autre. L'amour vous dit juste danse avec ton yin et ton yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Et quand il n'existe plus de dualité, tout coule de source, vous êtes dans ce flot de la vie. La renaissance du phénix, tout changement confortable ou inconfortable emmène une nouvelle sagesse, un dépassement de soi. Mais j'entends bien que oui, il y a quelque chose dans votre énergie où ça vous demande comme de lâcher vos certitudes, de sortir un peu de cette carapace qui jusque-là vous arrangeait parce que vous pensiez que ça vous protégeait. Pour moi, dans cette énergie-là, c'est comme si vous avez un peu peur de faire preuve de vulnérabilité. Et pourtant, faire preuve de vulnérabilité, c'est une grande force. C'est comme si vous n'acceptez pas la part de vous qui a besoin de l'autre, qui a besoin de l'amour de l'autre, qui a besoin d'être épaulé par l'autre. C'est comme si vous ne voulez pas vraiment vous avouer ça. Et j'ai la sensation que l'amour vous dit, quand tu vas reconnaître que malgré ton côté un peu solitaire, indépendant, etc., que tu as besoin de l'autre, que tu as besoin de recevoir aussi, parce qu'en fait tout est un équilibre dans la vie, le donner et le recevoir. Et quand vous embrassez cet équilibre, donc cette voie du milieu, en fait tout coule de source. Ok, on va continuer de développer le message de l'amour pour notre groupe numéro 1. En fait, vous vous croyez différent, enfin vous vous croyez différent. Je ne dis pas que vous n'êtes pas différent, mais on a tous besoin d'amour. Et peu importe comment on est, elle a volé celle-là, ça parle de quoi?
Les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que, en fait, on a tous besoin de recevoir de l'amour et peu importe qui on est, nos fonctionnements, notre façon de réagir vis-à-vis de la vie, etc. On aspire tous à être aimés et à donner de l'amour. Au cœur de la confiance, il y a comme un passage un peu... Ah, vous avez la métamorphose alchimique. En dessous de la renaissance du phénix. Ok, peut-être que là, il n'y a pas longtemps, vous avez peut-être vécu... Alors, il y a deux choses que je vois. Soit vous avez vécu dernièrement une situation amoureuse un peu compliquée, qui vous a permis de vous rendre compte que vous êtes encore un peu dans ces schémas de j'ai du mal à m'abandonner pleinement à quelqu'un, j'ai du mal à vraiment me laisser aller en amour, à m'abandonner, c'est vraiment ça, à l'autre. Il y a comme une forme de résistance où la vie vous emmène une situation qui vous a encore peut-être blessé, mais pour que vous puissiez bien vous rendre compte de ce qui a travaillé. Quel est le message de l'amour pour vous, groupe numéro 1? Au cœur de la confiance. Donc vous avez eu les ronces de l'injustice. Au cœur de la confiance, je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Votre parcours amoureux, l'amour vous dit que votre parcours amoureux dépendra de la confiance que vous mettrez certes en vous, mais dans l'amour en général. C'est-à-dire qu'il y a des gens, à un moment, ils disent « moi je ne crois plus en l'amour ». Mais quand on ne croit plus en l'amour, parce qu'on décide de se référer au passé, eh ben, on ne peut pas recevoir l'amour. Et c'est difficile de s'abandonner justement à quelqu'un, parce qu'on n'y croit pas vraiment. Et le message de l'amour pour vous aujourd'hui est « aie confiance en moi ». L'amour vous dit « aie confiance en moi ». Aie confiance en l'amour. Aie confiance en l'amour que toi, tu es et que tu peux partager et recevoir. C'est une question d'équilibre. Et en ayant confiance, en ayant foi dans le processus amoureux, là, vous allez vous reconnecter à cette essence même-là et pouvoir incarner cette énergie d'amour. Et comme vous allez l'incarner, vous allez forcément la vivre et amplifier cette confiance, cette foi en l'amour. Il suffit d'y goûter, de voir que ça existe pour pouvoir l'amplifier par la suite. Mais dans un premier temps, l'amour vous dit « aie confiance en moi ». Essaye. Si tu as été déçu par le passé, que tu as eu l'impression de vivre des injustices, essaye simplement.
Et si vous avez vécu quelque chose de compliqué dernièrement, c'est pas l'amour qu'il faut remettre en question, en fait. Vous voyez pas les cartes, hein? Bon, c'est pas grave. J'ai pas assez éloigné l'ordinateur. Peu importe. Si vous avez vécu une relation difficile, c'est pas pour que vous doutiez de l'amour, c'est simplement pour vous dire qu'est-ce que cette situation vient dire de ce que moi je crois sur l'amour. Cette situation injuste à vos yeux, contraire à vos valeurs, cette situation qui s'est présentée dans votre vie vient vous faire simplement remarquer les blessures et les obstacles intérieurs que vous avez. Mais une fois que vous les faites tomber, ces obstacles-là, parce que vous les identifiez, vous êtes au cœur de la confiance. Okay? Et vous pouvez enclencher votre métamorphose alchimique. Parce qu'elle vous dit bien, la métamorphose alchimique, que chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Et cet enseignement vous permet de renaître, de vous refaire une idée, une image de l'amour et de vous ouvrir pleinement à l'amour. Et vous avez eu la carte 1, s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Généralement, c'est ça le début. Hein. C'est ça le début de tout parcours amoureux. C'est de se dire, ok, jusque-là, je me privais de l'amour parce que j'ai du mal à m'accepter vraiment telle que je suis. J'ai un peu une carapace qui jusque-là me protégeait, mais je ne me suis pas autorisée à vivre pleinement l'amour parce que je pense que tel truc sont incompatibles, parce que je me fais telle idée sur l'amour. Mais cette carte 1, s'aimer en conscience, c'est de se dire, ok, jusque-là, j'ai cru tout ça, et ça ne m'a pas emmené vers la relation que je voulais. Donc, je vais regarder les choses sous un autre angle, ok, avec sagesse. Je vais regarder qu'est-ce que ces situations difficiles viennent dire de moi. Et une fois que je les aurai identifiées, je vais voir finalement dans quelle mesure je m'autorise l'amour. Est-ce que je m'autorise pleinement l'amour ou est-ce que je me mets des freins à l'amour? Et une fois que vous aurez identifié ça, ce sera tellement plus facile pour vous, vous dit l'amour, d'aller vers cette renaissance, vers cette métamorphose et déjà de vous aimer en conscience et de vous autoriser à vivre pleinement l'amour. C'est ça, s'aimer en conscience. C'est je m'aime. Ils disent suffisamment, non? Non, ils disent pas ça. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je m'aime suffisamment pour pouvoir m'autoriser l'amour, expérimenter l'amour, etc. Mais s'aimer en conscience, c'est aussi un cheminement. C'est un cheminement intérieur qui se répercute bien évidemment sur l'extérieur. Je deviens ma priorité. Peut-être que vous avez vécu aussi des injustices parce que vous faisiez pas passer en premier avant. Peut-être trop à l'écoute des autres, trop à l'écoute des besoins des autres, etc. Et quand on fait ça, on s'oublie et forcément qu'on ne vit pas ce qu'on veut vivre vraiment parce que le plus important, c'était d'être à l'écoute de ses propres besoins. Alors des fois, il y a des blessures, hein, effectivement, qui viennent de l'enfance et qui font que on a pris l'habitude de plutôt être à l'écoute des autres
pour être aimé aussi, hein, pour être aimé, pour ne pas se sentir rejeté, pour être dans une forme, comment dire, pour créer comme une illusion de paix aussi, quand on est toujours à l'écoute des autres, etc. Parce que exprimer ses besoins, des fois, ça peut demander de se confronter aux autres, de les déranger, peut-être de les blesser, mais pourtant ce cheminement est nécessaire pour aller vers soi, pour s'aimer en conscience et pour vivre et partager l'amour et avoir des relations saines surtout. Voilà. Parce que quand on se respecte, qu'on écoute ses besoins, qu'on fait preuve de clarté avec nous-mêmes, avec les autres, à travers la communication, et ben c'est vraiment ça, s'aimer et aimer l'autre aussi en fait. Aimer l'autre, ça veut pas dire aller toujours dans son sens. Ok. Est-ce que le cri des âmes a quelque chose à nous dire? Le message de l'amour, s'il vous plaît, pour notre groupe numéro 1. Le message de l'amour pour notre groupe numéro 1. Est-ce qu'il y a une carte? Ok, donc je précise. Qu'est-ce qui est bon pour notre groupe numéro 1 à peut-être travailler? L'enfant intérieur blessé. Et c'est marrant parce que je viens de vous dire, des fois il y a des blessures qui viennent de l'enfance et qui font que on est plus à l'écoute des autres qu'à notre propre écoute. Et quand on reconnaît ça en disant ok, jusque là je pensais bien faire en prenant en compte les sentiments et les besoins des autres avant les miens, ça, il n'y a pas de problème. Et en plus, ça me fait vivre un sentiment d'injustice. Désormais, puisque j'ai identifié ma blessure, je décide de voir les choses sous un autre angle et de me dire, ok, désormais, je vais agir autrement, puisque j'ai conscience du schéma que je répète sans arrêt. Et maintenant, je vais simplement être ma priorité, comme disait la carte 1, s'aimer en conscience, être ma priorité et toujours m'écouter moi avant même d'écouter les besoins des autres. Est-ce que je suis ok avec ça? Est-ce que ça me fait plaisir? Et aussi, si vous créez une relation, de quoi ai-je besoin dans une relation amoureuse? Non pas pour avoir des exigences vis-à-vis de l'autre, mais pour donner une direction à l'énergie. Par exemple, dans mon processus amoureux, ce dont j'avais besoin, c'était du soutien. J'avais besoin d'être soutenue. Donc, j'ai formulé clairement à la source, au guide, à Dieu, à moi-même, à mon énergie, c'est très important pour moi d'expérimenter le soutien. Non pas je veux un homme, nanana, nanana, non. J'ai vraiment besoin dans ma vie d'expérimenter le soutien. Et comme c'est un besoin fondamental pour moi et que j'ai pu l'identifier parce que j'ai identifié mes blessures, tout ce sentiment d'injustice, etc. C'est pour ça que j'ai regardé les choses sous un autre angle en disant ok, je comprends ce qui ne va pas, maintenant j'ai besoin d'expérimenter ça. La vie, bien évidemment, m'a envoyé une relation où je me sens soutenue, épaulée, écoutée, entendue. Ok, c'est ça l'idée. Est-ce qu'il y a un message avec l'oracle des relations karmiques et des flammes jumelles,
s'il vous plaît, pour notre groupe numéro 1. Le message de l'amour pour notre groupe numéro 1. En tout cas, on sent que vous êtes prêts pour cette renaissance. On sent que vous êtes prêts pour ce vent du changement, pour cette métamorphose. L'amour vous dit vraiment de trouver cette voie du milieu, en fait, avec votre yin, votre yang, votre force, votre vulnérabilité, d'être à l'écoute de vous-même, de vos besoins. Et à partir de là, l'énergie saura clairement où aller. Vous voyez, je vous ai dit que vous aviez une carapace. Enfin, je vous ai dit ce que je ressentais dans l'énergie. On a eu la carte 38, carapace émotionnelle. Je cache un petit peu le corps. Carapace émotionnelle. Lâcher prise, contrôle. Vous l'avez eu avant. Non mais ça c'est merveilleux. Franchement, c'est juste merveilleux. Je regarde le... C'est merveilleux pourquoi? Parce que, ok, vous avez eu lâcher prise, contrôle. Donc la carapace émotionnelle et la carte 1, âme sœur. Et pour moi, ça résume un peu ce qu'on disait, où finalement, vous lâchez prise, vous lâchez le contrôle sur votre ancienne façon de fonctionner. Vous vous reconnaissez avec vous-même que, ok, jusque-là, j'ai fonctionné comme ça, mais ça ne m'a pas mené vers le type de relation que je voulais vraiment expérimenter. Donc ça, je lâche, ok. Je me rends compte que j'ai aussi une sacrée carapace et que j'ai du mal à faire preuve de vulnérabilité, de m'abandonner à l'autre, etc. Ça aussi, je laisse tomber parce que jusque-là, ça m'a desservi. Parce que si j'ai envie d'être soutenue, entre autres, j'ai besoin de faire preuve de vulnérabilité. Ça ne veut pas dire que je suis faible pour autant. Okay? L'équilibre entre le yin et le yang. Et une fois que vous faites encore ce processus-là d'acceptation, de lâcher prise, de laisser tomber votre carapace, vous avez 2 fois l'énergie du 1, okay? Après cette renaissance du phénix, la carte 1, s'aimer en conscience, et la carte 1, âme sœur. Ensuite, ça coule de source, c'est-à-dire que une fois que vous vous aimez en conscience, il y a comme un fil, comme des fleurs qui relient ces 2 individus. Vous êtes fin prêt, vous êtes fin prête à rencontrer cette âme qui a envie d'expérimenter la même chose que vous, qui peut-être a son côté yin et qui a forcément son côté yin et son côté yang, mais qu'elle a su équilibrer, en tout cas qui travaille dessus, et vous, comme vous avez fait ce même travail, donc vous pouvez rentrer en connexion avec cette âme sœur et vous allez vous compléter et cheminer ensemble. Et continuer le travail de votre âme. Ok, voilà pour moi le message de l'amour pour vous. C'est vraiment d'aller identifier les situations ou les blessures que vous avez eues, adopter un autre regard dessus, en reconnaissant que, ok, jusque-là, je me protégeais de ça, d'où cette carapace. L'amour vous dit aie confiance en l'amour. Pour voir l'amour se manifester dans votre vie, il faut avoir confiance en lui, avoir foi en l'amour. Équilibrer vos 2 polarités simplement en les acceptant, en disant ok, j'accepte toutes les parts de moi. J'accepte mon côté un peu warrior, yang, etc. Masculin, yang, et j'accepte aussi pleinement mon côté yin, et je décide que désormais je les équilibre. Okay? Ça vous permet de lâcher cette carapace aussi émotionnelle que jusque-là vous avez forgée pour vous protéger, pour protéger cet enfant intérieur qui a été blessé, qui a simplement besoin
d'exprimer ses besoins et de devenir sa priorité. Et une fois, je vous disais, ça c'est la base, c'est le début. Une fois que vous faites ça, que vous vous choisissez, que vous devenez votre priorité en résonance, vous ne pouvez que rencontrer de façon, voilà, en résonance, en miroir, votre âme sœur qui, elle aussi, cheminera avec vous dans ce sens-là. Ok. Un petit message de conclusion peut-être. Alors, est-ce que j'ai éloigné les... Non, je n'ai pas du tout éloigné. Je vais vous lire la carte quand même, la différence. On va voir ce qu'elle raconte. Ta différence est ta plus grande force. Avec cette carte, tu es dans la pleine reconnaissance de ta propre singularité. Elle t'indiquera la propension à être à contre-courant, à ne pas plier devant les normes sociales familiales. Carte de la fierté et de la bravoure, elle t'assumera complètement... Pardon, je dis n'importe quoi. On reprend. Je reprends à zéro, ok? Ta différence est ta plus grande force. Avec cette carte, tu es dans la pleine reconnaissance de ta propre singularité. Elle t'indiquera la propension à être à contre-courant, à ne pas plier devant les normes sociales familiales. Carte de la fierté et de la bravoure, tu t'assumeras complètement et revendiqueras une personnalité unique et exceptionnelle. Cette carte t'invite à prendre tes différences comme une véritable richesse d'âme. Elle te murmure sereinement: tu es riche de tes expériences, de ton vécu. Ta différence est ta force car elle reflète ta rareté. Oui, il y a peut-être parmi vous des personnes très sensibles, qui prennent les choses très à cœur, donc qui peuvent être aussi fortement blessés. Et des fois, quand on a une grande sensibilité, et ben, on a l'impression que le travail il est double à l'intérieur. Mais quand on chemine vers soi et qu'on s'allège de tout ça, ça devient aussi beaucoup plus facile avec cette différence. C'est pour ça qu'on vous dit que ta différence aussi, c'est ta force. Parce que peut-être que tu as l'impression qu'elle peut te rendre vulnérable, mais lorsque tu chemines vers toi, que tu deviens ta priorité, que tu es à l'écoute de toi, de tes ressentis, de tes besoins, cette différence devient une véritable force pour toi. Ok. Est-ce que je prends l'oracle des 7 énergies ou le spirit de la lune? Il faudrait que je m'achète un oracle sur l'amour. Quel message l'amour a envie de vous transmettre? Ok, je vais prendre les 7 énergies. Ok. Pour conclure, quel message l'amour veut-il transmettre à notre groupe numéro 1? Merci. L'appel de la muse. 31. 31, c'est le même numéro que les ronces de l'injustice. Ok. Alors, voyons voir. 31. L'appel de la muse.
Lorsque vous ressentez l'appel de la muse, vous êtes invité à créer, à être l'artiste chorégraphe de votre vie, servant le monde au nom du grand artiste de la source divine. Bien que ce processus semble intensément personnel, votre ego et votre identification à votre je sont ironiquement les parties les plus inutiles de l'équation. Ça parle aussi du lâcher prise, là. Ça vous permet de lâcher prise. Même si vous pensez que vous êtes l'auteur et possédez la magie de votre créativité, croyez-vous vraiment être la source de l'inspiration même? Comme avec l'esprit du génie de la carte 29, imaginez que votre créativité est issue d'un autre guide spirituel, la muse. Tout comme le génie a besoin de s'associer à votre intellect, la muse a également besoin de votre participation pour ouvrir votre cœur et laisser la magie circuler à travers votre intuition et vos émotions. Alors cessez de vous prendre pour la source du processus et voyez-vous plutôt comme un partenaire dans cette danse créative. Parfois, vous pourriez être à l'intérieur de la musique et des sentiments, de l'histoire et de son expression. D'autres fois, vous l'observerez depuis la ligne de touche en observant comment tout s'écoule d'une source inconnue mais profondément intime. Aujourd'hui, votre muse vous invite à être un canal et à permettre à l'énergie créatrice de circuler à travers vous. J'entends aussi l'énergie de l'amour, ok ? À circuler à travers vous. L'énergie de l'émotion attend qu'on lui donne une voix, un nom, une forme, une couleur. Alors écrivez dans votre journal, terminez ce projet d'écriture, commencez quelque chose de nouveau, peignez, chantez, dansez et ne vous inquiétez pas du résultat. Le divin a déjà un plan pour vous. Votre muse sait où tout cela est censé aboutir. Pour vous, la grande magie réside dans l'expérience de répondre à l'appel sans attente. C'est très intéressant parce que l'amour vous invite justement à cultiver finalement ce lâcher prise, à vous rendre compte, et le contrôle, à vous rendre compte que vous n'êtes pas à l'origine de tout. Comme on voyait tout à l'heure, votre job, c'est de croire en l'amour, à l'inviter dans votre vie, à vous reconnecter, à avoir confiance en l'amour. Et le processus, la source divine, a déjà créé un chemin pour vous. Vous créez l'ouverture intérieure. Il y a des activités qui peuvent vous permettre effectivement de lâcher prise, mais l'amour vous invite vraiment à faire confiance au process, faire confiance à l'amour, faire confiance au processus amoureux, ce qui vous permet de ne pas être dans l'attente. Et on le sait, hein, on le vit souvent, mais on s'en rend bien compte, c'est lorsqu'on n'est plus dans l'attente de quoi que ce soit que les choses se mettent en place pour nous. Voilà, je sens qu'il faut que je m'arrête là. Donc je vais m'arrêter ici. Est-ce qu'il y a autre chose à dire à notre groupe numéro 1 ? Non, mais j'ai vraiment la sensation que vous avez besoin de vraiment, c'est pas que lâcher prise, hein, mais c'est faire des choses qui vous permettent, parce que c'est facile de dire lâcher prise, mais il y a des choses qui nous aident à lâcher prise. Par exemple, il y en a qui vont jouer au piano parce que ça leur permet d'être dans cette créativité. Quand on est dans la créativité, voilà, on n'est pas dans le mental. Et c'est comme si l'amour vous dit, cultivez tout ce qui est
de l'ordre de la créativité, vous allez vous rendre compte aussi que c'est pas que vous. Il y a des interactions, il y a des guides, il y a la source qui vous communique avec vous quand vous êtes dans cette créativité. Et pour le processus amoureux, c'est exactement la même chose. C'est ça que je voulais vous partager, c'est-à-dire que ça vous permet d'identifier dans cette créativité, cette connexion à la muse, qu'il y a plein de choses qui ne dépendent pas de vous. C'est comme quand on écrit un texte, une poésie, etc. Il y a des choses qui nous traversent, il y a des choses qu'on canalise. Tout ne vient pas vraiment de nous, on est comme un réceptif de tout ce qu'il y a dans l'air. Et pour le processus amoureux, l'invitation de l'amour dans votre vie, c'est exactement la même chose. Vous l'invitez et après observez comment elle se manifeste et comment elle s'intègre, comment elle prend place tout simplement dans votre vie. Voilà pour moi, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite plein de belles choses, une belle connexion à l'amour. Je laisse la moto passer. Elles ralentissent toujours devant chez moi. Ah, et ça monte maintenant. Ok. En tout cas, je vous embrasse fort. Si vous avez aimé cette guidance, un petit like. Cela soutient ma chaîne. Un commentaire, un emoji. Pourquoi pas la libellule ou quoi, ou la grenouille pour la métamorphose alchimique, ou la fleur de lotus pour s'aimer en conscience et devenir sa priorité. Voilà, si vous pensez que cette guidance peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager. Voilà, je vous embrasse fort. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter sur métamorphosealchimique@gmail.com. Nous allons échanger par WhatsApp, par téléphone, peu importe. On va d'abord apprendre à se connaître. Je vais apprendre à connaître vos besoins aussi pour pouvoir vous accompagner au mieux. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt les amis. Ciao. Coucou les amis du choix numéro 2, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance. Quel message l'amour veut-il vous transmettre? Alors je vais d'abord tirer une carte d'énergie générale avec le souffle des Amazones pour notre groupe numéro 1. Quel message l'amour veut-il vous transmettre? Vous pouvez déjà me mettre un petit like si vous voulez. Comme ça, c'est fait. Ça m'aide, ça fait bouger la chaîne. Et puis, ça m'encourage. Ça donne du sens à ce que je fais. Hop là, 3 cartes. Et vas-y donc. Tout va bien, 9. Tout va bien. Le repos de la guerrière. Les paradis inanimés. Le passé éveillera tes forces présentes. Et l'équilibre. Tiens donc, économise tes forces. Intéressant. Ok. Le groupe numéro 1 a une seule carte, mais là je vais commencer déjà la lecture. Je vais me connecter, je vais bailler un petit peu pour me connecter à votre énergie, groupe numéro 1. Je sais pas, en tout cas j'ai la sensation que c'est très léger. Je pense, effectivement comme la carte 9 le dit, tout va bien. Vous avez su vraiment tirer des leçons de votre passé. Vous avez su tirer des leçons de toutes les relations amoureuses que vous avez eues. Vous avez mis de la conscience sur tout ce que vous avez vécu. Et ça, c'est une sacrée force. Vous n'avez pas cheminé dans la vie, je
pas envie de dire tête baissée, mais en vous laissant balloter par la vie, par comment dire, les événements, les difficultés, sans les observer et sans comprendre les enseignements qu'il y avait derrière ça. Vous avez vraiment été à l'écoute de chaque enseignement de la vie. Voilà ce que j'entends. Donc pour vous, tout va bien, parce que tout est cohérent, votre chemin est cohérent. Et vous avez trouvé à l'intérieur de vous une forme d'équilibre, ce qui vous rend magnétique, ce qui vous rend charismatique, ce qui est... j'ai l'impression que vous attirez les gens. Il y a quelque chose chez vous qui... on a envie de vous connaître, vous avez peut-être un petit côté mystérieux, on a envie de vous connaître, on a envie d'être au contact de vous, vous avez une belle vibration. En fait, vous avez comme, je vous disais, il y a comme une forme de légèreté, de confiance en la vie aussi, qui est très inspirant pour les autres. Ça m'a parlé un peu de vous, ok? Mais c'est quoi le message de l'amour pour vous? Oh, direct. La métamorphose alchimique. Ben oui, c'est ce qu'on disait à l'instant. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Vous avez vraiment pris chaque moment de la vie comme un enseignement. Et ça vous rend vraiment attrayant, j'entends. Ça me fait rire parce que c'est les mêmes cartes qui retombent, mais pas du tout avec le même message, quoi. Hop là, olé, olé, olé. Ah, la pousse des rêves. Je décide. Ok, vous avez la métamorphose alchimique, ok. Est-ce que je vous ai montré vos premières cartes? Je ne sais même plus. Je sais même plus. Ok, donc on recommence. Tout va bien. Avec la carte 9. Les paradis inanimés. L'équilibre. La métamorphose alchimique. J'adore. S'aimer en conscience. La pousse des rêves. Ok. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute mes messages que me transmettent mes rêves. Il y a deux options. Soit vous êtes déjà en couple et votre vécu vous permet de vivre aujourd'hui une relation équilibrée, j'entends, parce que vous êtes fort de vos expériences passées, vous avez beaucoup de hauteur sur les événements, et là j'entends comme si l'amour, le message de l'amour, c'est, j'entends presque bravo à toi, parce que tu as su, c'est comme si l'amour vous dit, tu as compris ce que c'était l'amour. Tu as compris ce que c'était l'amour de la vie, l'amour pour toi-même, et par conséquent l'amour envers les autres. Vous avez une conscience de l'amour dans un sens large. Tout va bien. Vous pouvez vivre votre paradis sur terre, j'entends. Vous pouvez vivre vos rêves dans la réalité. Vous pouvez cultiver votre histoire d'amour tout en étant dans la paix, la sérénité, parce que vous avez su faire des expériences de la vie, une grande sagesse intérieure. Il y a un deuxième message pour ceux qui ne sont pas en couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, ce que je viens d'annoncer, c'est exactement ce que vous allez vivre.
C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, vous allez vivre cette relation dont vous rêvez, vous allez vraiment la vivre dans la matérialité. Il y a quelque chose d'apaisé chez vous. Vous avez déjà alchimisé l'énergie de l'amour à l'intérieur de vous, autour de vous et au-delà. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Comme si j'ai l'impression même dans des mondes parallèles. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a quelque chose dans votre énergie de va-et-vient entre la Terre et le cosmos, j'entends. Entre la Terre et vos rêves. Vous pouvez comme régler des choses dans des mondes parallèles lorsque vous rêvez, lorsque votre âme voyage, et elle s'applique dans la matière. Vous avez une super belle énergie, groupe numéro 2. Vous avez choisi le cœur rouge, tout simple. Et ça me dit que il y a une grande simplicité, authenticité chez vous. Il n'y a pas de superflu. C'est tchac, boum. Ça se dit pas, mais il y a quelque chose d'authentique, de spontané, on vous voit tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Comme je vous disais, il y a quelque chose chez vous de magnétique. On a envie d'être à votre contact. Parce que le monde manque de personnes aussi authentiques que vous. Et ça peut paraître étrange, mais j'ai l'impression que l'énergie de l'amour vous félicite. Parce que vous savez incarner l'amour. Vous savez le vivre intérieurement, vous savez vous apporter de l'amour, vous savez en apporter autour de vous, sans faire d'effort en fait. C'est pas comme si vous voulez donner de l'amour, vous êtes déjà l'amour. Donc vous vibrez l'amour, malgré vous, vous en distribuez. Même dans la rue, vous croisez quelqu'un, vous souriez, vous émanez l'amour. Oh, et j'entends que l'amour vous réserve encore des surprises parce qu'il y a comme quelque chose de karmique là. Il y a comme, vous avez tellement fait ce travail où vous êtes du genre à, ok, tout va bien, le paradis, vous avez cette conscience que vous êtes par essence même l'abondance et la prospérité. C'est une évidence. Et vous avez travaillé à observer le merveilleux à l'intérieur de vous, autour de vous. Vous avez appris à être indulgent avec vous-même, donc indulgent avec les autres. En fait, tout ce travail que vous avez fait avec vous-même, mais aussi avec les autres, par amour pour les autres, par amour pour vous, vous êtes quelqu'un de très altruiste, mais vous êtes quelqu'un qui, vous aimez beaucoup aussi l'univers, le monde, la nature, les autres, les insectes, les animaux, vous aimez en général. Et donc, l'amour s'amplifie chez vous. J'ai comme la sensation que vous allez récolter quelque chose de votre âme à travailler. Et je vois, on m'envoie une image comme l'univers vous déverse encore plus d'amour sous différentes formes. Ça, c'est beau. Ah, j'adore. Ok, je m'attendais pas du tout à ça, même si je m'attendais à rien. Excellent. Vous avez une très belle énergie, groupe numéro 2. Hein. Et vous êtes simple. Vous êtes tellement simple que vous êtes complexe. Les sages synchronicités. J'ai envie de dire mamma mia.
c'est ça. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard. Tout est parfait. Non mais vous avez tout va bien, tout est parfait. Et je vous dis, vous allez recevoir une pluie d'amour ou une pluie de bénédiction. Pour moi, c'est au-delà d'un message de Saint-Valentin. Vous êtes l'amour incarné. Vous êtes peut-être un ange terrestre, ok? Un guide spirituel. Quelqu'un qui est là pour diffuser l'amour. Elle est trop belle cette carte, je l'adore. Les sages synchronicités. Avec la fleur de vie. Le scarabée. Là, vous tenez quelque chose. Hein. Dans ses pattes, il tient quelque chose. Mais là, pour moi, vous êtes arrivé quelque part. Je ne sais pas où, mais vous avez comme fait le travail de votre âme ou réglé un karma, un truc comme ça. Le message de l'amour. Okay. Alors, vous avez eu la chrysalide du rejet. Okay. Et les gardiennes de la joie. Qu'est-ce que ça... Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Ouais, à mon avis, il va falloir prendre plus de place. Vous avez comme un rôle à jouer. Mais ça va vous demander de rayonner davantage, de prendre votre place. Parce que je vous disais, vous êtes comme un ange terrestre ou quelqu'un qui est venu diffuser l'amour. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Vous allez être guidé par les sages synchronicités, mais ça va vous demander de vous mettre en avant, de vous mettre en lumière, sans vous soucier du regard des autres, sans vous soucier du jugement des autres. Quand on est dans le jugement, on n'est pas dans l'amour. Donc vous faites preuve d'amour en disant « je peux comprendre ». Et je sais que vous êtes capable de ça parce que vu l'énergie, mais le message de l'amour, il est là quand même pour vous, donc je vous le transmets. L'amour vous dit, ouvrez encore plus cet espace d'amour à l'intérieur de vous, et parce que vous avez besoin d'être mis en lumière. C'est comme un prochain step par rapport à l'amour que vous émanez. Et ayez de l'amour, ou de la compassion, de la compréhension pour ces personnes qui vont vous juger parce que vous allez être dans la lumière. Voilà ce que j'entends. Et si ces personnes vous jugent, c'est parce que c'est compliqué pour elles de vous voir vibrer. C'est compliqué pour elles de vous voir pleinement dans l'amour, de vous voir pleinement heureuse dans la joie, etc. Ça peut un peu, les bousculer parce que ça donne envie. Ça donne envie aux autres. En fait, c'est parce qu'ils ont ce potentiel intérieur, ok? Ils le voient chez vous. Et l'amour vous dit, et encore plus d'amour et de compassion, ne te préoccupe pas de l'extérieur, ne te soucie pas du jugement des autres, etc. Mais comme aie conscience, pose de l'amour dans l'énergie sur ça. Puisque d'ailleurs, on voyait que vous agissez sur plusieurs plans. Pose de l'amour sur, ok, toutes ces personnes qui pourront éventuellement me juger ou être dérangées parce que j'émane tellement l'amour et je vais récolter, vous allez recevoir une pluie d'amour, j'entends. Et ça pourra déranger, mais c'est ok. Vous me posez encore de l'amour sur ça. Les gardiennes de la joie, profitez de tous les instants en conscience, la joie s'installera durablement. Les gardiennes de la joie. Vous êtes entourés par les gardiennes de la joie et on vous dit de profiter de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement.
Je l'ai déjà vu cette carte à plusieurs reprises. Mais là, dans votre tirage, mais je la vis mais complètement autrement, quoi. Parce que là, l'amour, comment dire? C'est comme si vous allez goûter, je vois ça, je me suis mis un truc là. Je vois ça comme, je sais pas où j'ai chopé ça. Je vois ça comme un arc-en-ciel, ok? L'arc-en-ciel, c'est l'amour, mais ça se décline sous plusieurs couleurs. Et avec les gardiennes de la joie, je vois que vous allez encore plus goûter à l'amour, c'est toutes ces saveurs. Vous allez non seulement rayonner, mais il y a quelque chose qui va s'établir profondément, durablement dans votre vie. Ok. Alors moi qui pensais faire un spécial Saint-Valentin, machin, voilà. Là c'est puissant votre message. Parce que vous soyez en couple ou pas, si vous êtes en couple, votre couple il est durable, stable, merveilleux, vous êtes équilibré. Tout va bien pour vous, tout est parfait. Si vous n'êtes pas encore en couple, tout va bien. Vous avez tout en vous pour pouvoir vivre votre relation amoureuse rêvée. Ça, c'est sûr, c'est certain. Et si cette relation n'existe pas encore dans votre vie, vous allez la recevoir telle une pluie d'amour et bien plus encore. Vous allez goûter je sais, j'arrive même pas à identifier ce à quoi vous allez goûter, mais c'est beau. C'est beau, c'est surprenant, ça relève du karma, de votre karma. Donc ça dépendra de chaque personne, mais une chose est sûre, c'est que c'est juste merveilleux. Ok, cool. Est-ce qu'il y a quelque chose avec le cri de l'âme? Est-ce que le cri de l'âme a envie de nous dire quelque chose? Le message de l'amour, s'il vous plaît. Le message de l'amour pour notre groupe numéro 1. S'il n'y a pas de carte, c'est ok. Non, bah non. Pas un paquet. Une seule carte, s'il vous plaît. Bon, ça fait trop. Je regarde. Non, mais c'est juste pas possible. On est d'accord. Sinon, je tire une carte. Est-ce qu'il y a une carte pour vous? Bah, en fait, il n'y a pas de cri de l'âme, j'entends. Il n'y a pas de cri de l'âme. Ok, je vais prendre celle qui a sauté par terre. L'enfant intérieur blessé. Très marrant parce que le groupe numéro 1 l'a eu aussi, mais c'est différent. Mais vous avez embrassé cet enfant intérieur. Vous avez vraiment fait un beau travail sur vous. C'est pour ça que je vous disais, l'amour vous dit, l'énergie de l'amour, même j'entends l'énergie divine, le divin, la source. Donc la source, c'est l'amour par excellence, hein, ok? Vous félicite. Le divin vous félicite. La source vous félicite. Vous avez su apporter de l'amour à votre enfant intérieur, l'enfant intérieur blessé. Vous avez su embrasser votre enfant intérieur, le prendre dans vos bras, l'écouter, le consoler. Et c'est ça qui vous permet d'apporter aussi de l'amour aux autres parce que vous voyez l'enfant intérieur des autres également. Tout ce travail que vous avez fait sur vous, c'est facile pour vous de le voir à l'extérieur. Ok? Est-ce qu'il y a quelque chose avec les relations karmiques et femmes jumelles? Pour notre groupe numéro 2,
âme double. Âme double, je comprends pas. Il est où le petit carnet? Âme double. Je vais regarder. Ok? Je vais regarder le message. Âme double. Alors, si vous êtes en couple ou si vous ne l'êtes pas encore, ça ne saurait tarder. Et voilà le message de la guidance. Cette personne est une de tes âmes doubles. Vous avez toutes les deux un contrat d'âme. Le but est d'expérimenter l'effet miroir. Vous expérimentez chacune deux polarités qui sont opposées. C'est une âme qui est ou qui va être toujours présente dans ta vie. De par votre contrat d'âme, vous avez décidé de voir à travers l'autre ce que vous ne voulez pas voir en vous. Intéressant. Meilleure façon de progresser, j'ai envie de dire. C'est un effet miroir qui peut être lumière, c'est-à-dire que l'une de vous deux va mettre en lumière le positif que l'autre ne souhaite pas voir. Comme cela peut être un effet miroir des mémoires, c'est-à-dire que l'une des deux va mettre en lumière la partie sombre que l'autre ne souhaite pas voir. Les rôles peuvent s'inverser au cours de la relation. Les synchronicités sont et seront toujours présentes pour que vous soyez en contact. Okay? Les sages synchronicités. Cet effet miroir peut parfois tendre la relation et tu peux ressentir des sentiments négatifs, mais vos deux âmes s'aiment d'un amour karmique, puissant et sincère. Vos deux âmes ont décidé de vous aider à vous connecter à votre être. C'est un contrat d'amour, c'est un contrat lumineux, c'est un contrat positif. Parfois, tu pourras avoir l'impression de ne pas comprendre cette personne, tu pourras avoir l'impression de ne rien avoir en commun. Sache que c'est tout le contraire. Vous êtes le reflet intérieur et parfois inavouable de l'une et de l'autre. Vous avez besoin de l'une de l'autre, vous aimez et vous êtes un vrai soutien karmique réciproque. Ok, très intéressant. Vous voyez, il y a quelque chose de durable. Et je vous disais, dans cette carte, et je vous disais, pour moi, si vous êtes déjà en couple, vous êtes dans une relation durable, avec des fondations solides. Et si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, donc de toute façon, vous allez vous rencontrer, hein, c'est karmique, il y aura un effet miroir, vous aurez l'impression que cette personne est différente de vous, mais pas tant que ça, et vous êtes des âmes doubles, venues partager votre lumière, mettre en lumière, on parlait de ça aussi tout à l'heure, que vous étiez là pour rayonner, apporter de la lumière aux autres, et dans votre relation amoureuse, c'est le même rôle que vous avez de mettre en lumière les potentiels de l'autre, de mettre en lumière ses parts d'ombre pour pouvoir lui permettre de progresser et vice versa. Donc tout ce parcours que vous avez fait, qui vous a permis de grandir, ne peut que s'amplifier au contact de votre âme double, de cette belle relation d'amour que vous avez déjà créée ou que vous allez prochainement vivre. Et voici, voilà, je ne sais pas quoi rajouter à tout ça, hein, franchement, groupe numéro 2, c'est juste merveilleux. Est-ce qu'il y a une petite carte de conclusion avec l'oracle des 7 énergies? Une seule carte, s'il vous plaît. 2. Les racines de l'abondance. Il y a quelque chose qui va se déverser chez vous, hein, sur vous, hein, je vous ai dit, hein, au-delà de l'ordinaire. Cette personne s'embrasse elle-même, c'est ce que je vous disais, vous avez appris à vous embrasser, okay, à vous aimer en conscience,
à embrasser, accueillir votre enfant intérieur. Vous voyez, cette personne, elle se prend dans les bras elle-même. Ça vous donne une perception au-delà de l'ordinaire. Comme je vous disais, vous avez l'air d'être connecté au cosmos, à différents mondes subtils, parallèles. On est tous spéciaux, mais je pense que vous êtes vraiment des gens vraiment spéciaux. Là, franchement, vous êtes vraiment particulier. Ça, c'est sûr, ça se ressent depuis le début. Vous avez waouh! Quand je me connecte à votre énergie, ça m'ouvre de l'intérieur. Vous allez, j'entends, avec le message de l'amour, vous allez vraiment récolter les fruits de votre travail. Vous allez vraiment récolter les fruits de l'amour. Vous allez goûter à quelque chose de solide. Je vous avais dit qu'il y avait quelque chose de solide, de profond, de durable. Et ça, on le voit avec les racines de l'abondance. Donc, l'amour, c'est comme si je ne sais pas si on touche à l'amour inconditionnel, ok, dans cette matérialité. C'est une question que je me suis déjà posée. Mais pour moi, vous êtes vraiment dans... j'entends l'amour plus, plus, plus. Mais comme je vous disais, de l'amour pour soi, de l'amour pour les autres, de l'amour pour la nature, de l'amour pour le cosmos, de l'amour pour la source, de l'amour... Vous êtes amoureux, amoureuse de la vie. Vous êtes amoureux, amoureuse de vous-même. Et vous êtes amoureux aussi des autres. Vous avez vraiment une conception qui va au-delà de l'ordinaire en ce qui concerne l'amour. Et j'ai envie de vous dire, groupe numéro 2, que votre message de l'amour, c'est que l'amour vous félicite. La source vous félicite. Elle vous encourage à continuer sur cette voie, d'accueillir à bras ouverts tout l'amour qui va se déverser sur vous, hein, suite à votre karma. Et pour ceux qui ne sont pas encore en couple, vous savez de toute façon que vous allez vivre vos rêves dans la réalité, que tout va bien, que tout est parfait, que tout se fait au moment juste, au timing divin, et que pour ceux qui ne vivent pas encore cette relation, elle sera stable, durable, elle va vous permettre de continuer à évoluer, et puis voilà. Et tout ça synchronisé par de sages synchronicités. Et vous êtes entouré par les gardiennes de la joie et vous allez goûter à des multiples saveurs, des déclinaisons de l'amour, j'entends. Et voilà. Je vous remercie infiniment, groupe numéro 2, pour cette belle énergie, pour cette belle guidance. C'est un plaisir pour moi. Si vous voulez me mettre un commentaire, vous pouvez mettre un émoticône, par exemple arc-en-ciel. Arc-en-ciel, ce serait pas mal ça. Le scarabée, je ne sais pas si on l'a, le scarabée. Ou les ailes d'ange. Peu importe. Ou bien choix numéro 2. En tout cas, vos commentaires permettent à ma chaîne de bouger, de faire bouger mon algorithme. Ça me soutient, ça m'encourage énormément. Donc si vous avez aimé cette guidance, et ben pourquoi pas voilà, liker tout simplement, mettre un commentaire si vous le souhaitez, et puis partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Si vous n'êtes pas abonné à Métamorphose Alchimique, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci encore, je vous embrasse fort. Ciao. Bienvenue groupe numéro 3, vous qui avez choisi les 3 petits cœurs avec écrit Love.
Ok, on va d'abord tirer votre énergie générale avec le souffle des Amazones. Allez, let's go. Groupe numéro 3. Quel est le message de l'amour pour vous? Groupe numéro 3. La libération. Tu n'es pas l'autre. Ok. 30. La libération. Tu n'es pas l'autre. Quand je baille, c'est pour me connecter. Je précise pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Si c'est votre première vidéo, vous êtes les bienvenus sur Métamorphose Alchimique. Je vais tirer 3 cartes avec l'oracle thérapeutique de la femme sorcière. Quel est le message de l'amour? J'ai déjà une petite idée déjà, mais je vais regarder ce qu'il en est. Ok, 11. La magie du présent. Vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et maintenant. Ok. Le message de l'amour, s'il vous plaît. Ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Ok. Message de l'amour, s'il vous plaît, pour notre groupe numéro 3. Le message de l'amour. Merci. Alors, ok, le vent du changement et au cœur de la confiance. Alors, vous avez eu la magie du présent, l'ébullition de la colère, le vent du changement et au cœur de la confiance. Ok. Je vais me connecter un petit peu à vous, groupe numéro 3. Le message de l'amour pour vous. J'ai l'impression déjà que ça vous parle d'acceptation. Avec la carte 30 de la libération, tu n'es pas l'autre. Peut-être que vous avez eu... comment dire? Peut-être que votre terreau familial répond à un certain schéma amoureux. Je dis n'importe quoi. Par exemple, vous avez une famille un peu... pas un peu religieuse, par exemple, et il faut absolument se marier. Voilà. Si vous ne vous mariez pas, il y a quelque chose de pas sain dans l'histoire. Ou peut-être dans votre famille, c'est une personne pour toute la vie, par exemple. Et ça vous est peut-être arrivé d'avoir plusieurs relations amoureuses. Ou vous avez votre propre forme d'amour. J'en dis rien. J'en dis rien. J'en dis rien. Aussi, j'en dis rien. J'en sais rien. Peut-être que vous êtes polyamoureux, par exemple. Peut-être que vous êtes homosexuel. Peut-être que... Peut-être que quoi? Est-ce que je connais autre chose? Est-ce que je connais autre chose que le polyamour et l'homosexualité? Peu importe. En tout cas, vous ne répondez pas au schéma familial. Voilà. Vous n'avez pas forcément... vous ne vous sentez pas d'être loyal à ce schéma familial. Et l'amour vous dit, tu n'es pas l'autre. C'est pas parce que dans ta famille les choses se passent comme ça, que tu dois forcément répondre à ce schéma. L'amour se vit sous des formes diverses et variées. Voilà ce que j'entends. L'amour, c'est un sentiment, c'est quelque chose c'est une vibration. Donc, peu importe sous quelle forme elle se manifeste, tant que vous la vibrez et vous l'intégrez dans votre vie, c'est tout ce qui compte. Vous pouvez, j'entends aussi, vous autoriser l'amour
Parce que, comment dire, c'est comme s'il y a une espèce de dualité aussi à l'intérieur de vous, parce que vous savez que vous n'allez pas répondre à un certain type de schéma. Et l'amour vous dit, mais intègre-moi dans ta vie, tu n'as pas besoin de répondre à ces schémas. Libère-toi de tous ces schémas, libère-toi de toutes ces chaînes, de toutes ces contraintes qui sont comme des idées, mais qui ne déterminent pas ta vie. Bon, c'est assez spécifique, donc vous allez voir très vite si ça vous parle ou pas. Ok, la libération. Admettons que vous avez un schéma amoureux un peu spécifique, quel qu'il soit. Admettons que vous êtes quelqu'un, vous avez enchaîné les relations amoureuses, etc. Que peut-être vous avez eu l'impression que vous êtes perdu là-dedans et qu'en plus ça vous éloigne de la norme que vous avez eue quand vous étiez petit. C'est comme si l'amour vous disait, sois en amour pour toi, sois en amour pour ton processus, pour le voyage de ton âme. Tu as vécu ces choses-là étaient parfaites pour toi. Plus tu seras en reliance, plus tu vas embrasser ton parcours, plus il va être fluide et léger. Si ce parcours n'est pas embrassé, il y a comme une espèce de colère qui peut prendre place parce que une frustration. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. C'est comme si vous pouvez être par exemple en colère contre vos parents, par exemple. En mode, ouais, ils ne m'ont jamais comprise, comprise. Je comprends pas leur schéma, nanana. Bref, c'est pas important tout ça. C'est comme si cette colère ne fait qu'exprimer le fait que vous soyez frustré de ne pas vivre votre relation amoureuse telle que vous la voyez. L'autre n'est pas responsable de votre situation amoureuse. Tu n'es pas l'autre. Si l'autre voit les choses comme ça, ça lui appartient. Si toi tu vois les choses autrement, alors vis les choses autrement. Embrasse qui tu es. Vis pleinement chaque instant. Vis pleinement qui tu es. Regardez, pour ne pas être dans cette colère, regardez les choses sous un autre angle, avec plus de hauteur, de sagesse, de spiritualité. Là, ça demande quand même de ne pas tenir l'autre pour responsable de ce que vous vivez. Voilà le message de l'amour. Ayez de l'amour justement pour ces enseignements que vous avez eus par exemple de votre famille, qui pour eux c'est bien quand tu te maries, c'est bien quand ci, c'est bien quand ça, peu importe. Parce que quand vous allez vous détacher de ça, c'est là que vous allez faire preuve d'amour envers vous-même. Ces leçons-là, ces enseignements, non, c'est pas vraiment des enseignements, ces injonctions que vous avez eues, ces croyances que vous avez eues par rapport à l'amour, de ce qui pourrait être bien et pas bien, voilà, en vous libérant de ça, cela vous permet de vous apporter de l'amour et de vibrer l'amour. Ok ? Au cœur de la confiance, je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Oui, croyez en qui vous êtes, croyez croyez en votre perception de l'amour. De toute façon, on ne vit pas les choses de la même façon. Hein. D'une personne à une autre, la perception est complètement différente. Ma peut-être représentation de l'amour
n'est pas la même pour vous. Ce que moi j'ai besoin de ressentir dans une relation amoureuse, c'est pas forcément ce que vous avez besoin de ressentir dans une relation amoureuse. Et ça, c'est pour tout le monde, ça. On voit bien qu'il y a des couples tellement différents. Ok ? On n'a pas besoin des mêmes choses. Donc, c'est comme si, là, l'amour vous dit, reprends ton pouvoir personnel. Voilà ce que j'entends. Reprends ton pouvoir personnel, l'autre n'est pas responsable de ta relation amoureuse. Oui, l'autre, les situations, etc. C'est toi qui influence le cours de ta vie. C'est toi l'acteur de ta vie. Ok ? Message de l'amour. C'est intéressant les guidances parce que je suis toujours surprise aussi des messages quoi au final. Je m'attendais à des guidances beaucoup plus romantiques quoi. Non, je m'attendais à rien, mais c'est vrai qu'on se dit oh à l'approche de la Saint-Valentin, nanana. Mais en fait le message de l'amour, le message de l'amour, il peut être divers et varié quoi. Mais souvent c'est une invitation à être au plus près de soi. C'est ça. En tout cas, on vous dit bien que la colère et la frustration, ce chemin-là vous éloigne de votre plénitude. Si vous ne vous libérez pas de ce poids familial, sociétal aussi, j'entends, et bien ce chemin vous éloigne de votre plénitude. Assumez qui vous êtes, assumez votre sexualité, assumez votre perception de l'amour, embrassez qui vous êtes à chaque instant. Ne vous rejetez pas vous-même, j'entends. Parce que ça crée des frustrations, de la colère, de la culpabilité, des maux. Alors, message de l'amour. J'ai la sensation qu'il y a des choses auxquelles vous adhérez par ce qui vous a été transmis par votre famille, peut-être des principes, des valeurs, etc. Et il y a des choses auxquelles vous n'adhérez pas. Et l'amour vous dit, l'énergie de l'amour vous dit, trouve cette voie du milieu pour qu'il n'y ait plus de dualité à l'intérieur de toi et pour que tu puisses vivre et expérimenter pleinement l'amour. Fais le point avec toi-même. Avec quoi je suis alignée avec ce qui m'a été transmis par ma famille, par la société, etc. Voilà, des valeurs, des principes comme la fidélité, le respect, enfin, voilà. Et avec quoi je ne suis pas alignée, c'est-à-dire peut-être certains schémas où il faut absolument se marier, ou j'en sais rien, ou il faut que ce soit femme-homme, etc. Peu importe. Regardez ceux qui vous correspondent et ceux qui ne vous correspondent pas. Ok ?
cela vous évitera de cultiver une forme de colère ou de frustration ou d'en vouloir aux autres et au monde. Voilà, que ce soit conscient ou inconscient. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Donc pour moi, c'est ça aussi, c'est vraiment d'aller identifier, de clarifier les choses avec vous-même. Comment moi je vois l'amour? Comment je vois la relation amoureuse? Qu'est-ce qui est adapté à moi, à mon mode de vie? Même si cela diffère de ce qui m'a été transmis par ma famille. C'est assez spécifique, hein, groupe numéro 3. Okay. La petite voix intérieure, il y a toujours un enfant qui est en vous, prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. C'est marrant parce que l'enfant intérieur, il est beaucoup ressorti avec le cri des âmes. Et justement, il est sorti 2 fois, l'enfant intérieur. Et là, c'est la petite voix intérieure. On vous dit, mais c'est tellement important en fait. Quand on embrasse son enfant intérieur, on débloque beaucoup de choses. Parce que quand on est enfant, on est encore innocent, pas façonné par la vie, pas encore vraiment façonné par nos parents, par les expériences, etc. Okay. On a une certaine vision des choses, de la vie, de l'amour. Et l'amour vous dit, reconnecte-toi à cet enfant intérieur parce qu'il a les réponses dont tu as besoin. Lui, il sait ce qu'il voulait vivre, ça lui paraissait évident, et au fur et à mesure, vous vous êtes déconnecté de ça. Et l'amour vous dit, écoute cette petite voix intérieure, va voir dans les profondeurs, dans tes profondeurs, qu'est-ce qui se passe. Prends-lui la main à cet enfant intérieur et tu comprendras aussi que tu es l'acteur de ta vie et que tu n'es pas l'autre et que ce n'est pas l'autre qui influence ta vie, mais bien toi. Ok, est-ce qu'il y a un message avec le cri des âmes? Les chats me font rire. Est-ce qu'il y a un message, le message de l'amour, s'il vous plaît, pour notre groupe numéro 3? Message de l'amour. Message de l'amour. Trop de cartes. Est-ce qu'il y a un message avec le cri des âmes ou pas? Elle saute par l'eau de beaucoup là. Ok, je vais regarder. Les carapaces, le karma personnel, l'excuse spirituelle, les certitudes, les doutes figeants. Okay. Vous avez eu donc les carapaces, le karma personnel, l'excuse spirituelle, les certitudes et les doutes figeants. Les carapaces, avec cette image de la tour là, ça me fait penser à quelque chose qu'il faut vraiment déconstruire. Il y a quelque chose à déconstruire chez vous. C'est comme si dans votre état d'esprit, il y a comme un karma familial qui vous colle à la peau, mais c'est une excuse spirituelle.
Oui, mais ma famille est comme ça, oui, mais on nous a enseigné ça, etc. Avec le karma personnel et l'excuse spirituelle. Oui, mais ça se passe comme ça dans la famille et tout, c'est pour ça que moi je galère et tout. Non, non, tu n'es pas l'autre, libère-toi de tout ça. Voilà ce que j'entends, voilà le message de l'amour. Revois tes certitudes, l'illusion dans laquelle tu es, remets ça en question, va observer ce que cet enfant, cette petite voix intérieure a à te dire, cet enfant intérieur ou ton intuition, pour pouvoir comme te dépatouiller, sortir de cette toile qui enferme cette belle fleur que tu es. Cette belle fleur a envie de s'épanouir, peut-être j'entends se multiplier, peut-être avoir une famille, faire des enfants, etc. Mais vous êtes comme figé, englué, j'entends, dans ce carcan familial, dans ce que vous avez admis comme étant vrai ou que vous considérez comme étant un karma personnel, un karma familial auquel vous ne pouvez vous détacher. Ce qui est complètement illusoire, bien entendu, et que c'est comme si le job de votre âme, l'amour vous disait libère-toi de tout ça. Ok, j'ai l'impression que le message quand même tourne en boucle. Donc voilà. En fait, l'amour a envie de s'exprimer à travers vous. Mais vous avez besoin de briser les chaînes pour que l'amour puisse s'exprimer dans votre vie. On a eu avec l'oracle des relations karmiques l'équilibre relationnel et la carte au revoir. Il y a un truc qui m'a traversé là et ça m'a échappé. Mais on vous parlait d'équilibre ici avec la voie du milieu. Oui, c'est ce qu'on disait. L'équilibre entre ce que vous admettez être OK pour vous par rapport à ce qu'on vous a enseigné, ce que vous avez vu de la société, de votre famille, etc. Et l'équilibre aussi entre ce que vous voulez et de composer avec tout ça, ce qui vous est propre en fait. Et de vraiment dire au revoir, de lâcher ce qui ne vous convient pas, parce que si vous ne lâchez pas tout ça, ça va être compliqué de vous ouvrir pleinement à l'amour. Il y a vraiment à dire au revoir à un mode de fonctionnement, à une loyauté, à quelque chose qui vous retient en fait. Un peu comme ces racines-là qui retiennent ce corps qui veut aller de l'avant mais qui sont retenues, qui est retenu par ces racines en fait. Qui crée une forme de frustration. Ok ? Allez. Un peu de lumière, s'il vous plaît. Un peu de lumière. Le message de l'amour pour notre groupe. L'amour a vraiment envie de voir au-delà. L'amour a vraiment envie de s'exprimer dans votre vie. Il vous demande simplement, l'énergie de l'amour vous demande de vous dépouiller, de vous libérer et d'avancer pleinement vers qui vous êtes et vers ce que vous voulez. Ok ? Voir au-delà. Je vais vous lire la carte. Voir au-delà. 36.
concept clé, vision, capacité d'imaginer quelque chose, voir au-delà du visible, au-delà de l'évidence, royaume du transpersonnel, options et possibilités, ne plus être son propre obstacle et rejeter ses attentes. Ok. Considérez-vous les choses uniquement à travers le filtre de ce que vous savez déjà. Où pouvez-vous vous permettre de voir au-delà, dans l'immensité infinie des potentiels? Nous sommes tous doués du don magique d'imagination. Et lorsque nous nous y ouvrons, nous devenons un canal réceptif à la vision divine, plus vaste que la nôtre. Il y a deux façons de voir le monde et de co-créer avec lui. La première est celle de la valeur nominale. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. La seconde permet à votre imagination de voir au-delà de ce qui est à présent, afin de voir ce qui pourrait être. Mais n'existe pas encore dans le monde matériel. Moi, je suis désolée, j'ai été perturbée parce que j'ai reçu un message. Je reprends. Il y a deux façons de voir le monde et de co-créer avec lui. La première est celle de la valeur nominale. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Okay? La seconde permet à votre imagination de voir au-delà de ce qui est à présent et afin de voir ce qui pourrait être, mais n'existe pas encore dans le monde matériel. Okay? Dans ce terrain de jeu cosmique aux possibilités infinies, vous pouvez vous ouvrir à un futur où tout ce que vous imaginez a le potentiel de devenir réel. Si vous utilisez fidèlement et consciemment votre imagination, en évitant les pièges des projections et des drames, vous pouvez vous connecter à toutes les réalités que vous souhaitez vraiment vivre. Et si vous ouvrez plus encore, vous pouvez vous connecter à la vision divine. Puis, vous pouvez repasser dans votre esprit cette vision à plusieurs reprises afin de la renforcer et d'aider à sa manifestation. En canalisant ces visions à travers vous, vous devenez un important vecteur pour ce monde. Sachez aujourd'hui que votre vision, ce que vous imaginez se former dans l'invisible, prendra vie dans le monde matériel. Ne vous préoccupez pas du timing. C'est entre les mains de l'univers. Votre travail consiste à continuer d'imaginer, à oser passer à l'action, puis à imaginer davantage. Le travail de l'univers est de rendre votre vision réelle. Quel fabuleux partenariat. Ok, le message de l'amour pour vous ici est de vraiment dire au revoir à un certain nombre de schémas et à imaginer, utiliser votre pouvoir d'imagination pour créer votre relation idéale. Et l'univers se charge des détails. Votre seul job, c'est d'imaginer, d'ouvrir, de vous ouvrir à l'amour, à dire ce qui est très bien dans votre énergie, franchement. C'est vraiment un super potentiel. Il y a beaucoup de pétards en ce moment parce que c'est la période du carnaval. Ce qui est merveilleux dans votre guidance, c'est que vous savez exactement ce que vous ne voulez pas. Et quand on sait ce qu'on ne veut pas, on peut beaucoup plus facilement aller vers ce que l'on souhaite. Vous savez que vous n'êtes pas l'autre, que vous voulez vous libérer d'un certain nombre de schémas sociétals, familiaux, etc. Voilà. À partir de là, vous pouvez vous imaginer, utiliser votre imagination pour voir, ok, dans quoi, qu'est-ce que j'aimerais vivre pleinement,
par rapport à qui je suis, par rapport à mes valeurs, par rapport à mes principes, par rapport à mon originalité, par rapport à ma conception des choses, de l'amour, etc. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et l'univers, avec grand plaisir, le divin, se charge des détails pour vous emmener pleinement vers ce que vous voulez vivre. Et le message aussi est de regarder au-delà de ce que vous avez déjà vu jusqu'à aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous référer à ce que vous avez vu. Ce que vous avez vu jusque-là n'est qu'une clé pour vous indiquer ce que vous ne voulez pas vivre. Par conséquent, ce que vous voulez vivre. Et vous connecter à ça, l'imaginer, le vibrer et laisser l'univers en toute confiance vous emmener vers cette relation, cet équilibre relationnel. J'ai l'impression que l'équilibre relationnel, c'est important pour vous. Donc, je vais finir avec ça. Et c'est très marrant parce que voir au-delà, c'est 36. Et pour moi, voir au-delà, ça vous mène donc juste derrière au 37. Je suis en train de le constater là en même temps que vous, avec cet équilibre relationnel. Donc, voyons voir où ce travail vous mène. Le conseil, ce que l'amour a à vous transmettre comme message. J'entends le divin veut vous voir tellement heureux, comme tout le monde, hein. Vous avez un contrat d'âme, créer un nouvel équilibre relationnel. Vous avez déjà eu des incarnations ensemble. Vos deux âmes se connaissent déjà, mais dans vos anciennes vies, vous n'avez pas réussi à créer un équilibre. Soit la relation était trop passionnée, soit elle était très froide. Cela a créé des blocages et vos deux âmes peuvent avoir des difficultés à s'apprivoiser alors qu'il y a un vrai amour entre vous deux, un amour sincère et puissant. Vos deux âmes souhaitent profondément équilibrer la relation. Votre rencontre est écrite. C'est votre libre arbitre qui construit la relation. Le but de cette relation est de pouvoir se libérer des mécanismes. Non mais c'est dingue avec la libération. Ok ? Le but de cette relation est de pouvoir se libérer des mécanismes de fonctionnement et de relations négatifs. Équilibrer la relation vous aide à être dans une énergie de nouveau départ et cela va apporter de très grands enseignements positifs. Accueille cette relation comme un cadeau qui t'aide à pouvoir écouter tes sentiments et tes émotions d'une nouvelle façon et qui t'aide à comprendre le rôle que tu as dans tes autres relations. Cela t'aide aussi à créer un équilibre au niveau de tes réactions émotionnelles. C'est intéressant parce que je vais vous lire quand même l'amour de soi, parce qu'on vous demande de vous libérer et vous aviez aussi au cœur de la confiance. Non, c'est pas ça. Peu importe. Parfois, quand tes relations sont déséquilibrées, tu peux catégoriser l'autre personne et tu peux la diaboliser. Parce que tout à l'heure, je vous disais, c'est pas l'autre qui est responsable en fait. C'est pas la peine de diaboliser l'extérieur, le rendre responsable. C'est parce que là, vous êtes invité à créer votre chemin vers l'amour et d'en prendre l'entière responsabilité. L'autre n'est pas responsable. Parfois, quand tes relations sont déséquilibrées, tu peux catégoriser l'autre personne et tu peux la diaboliser.
Tu peux utiliser des termes très durs et bloquer la personne dans une case. Ce n'est pas forcément juste. On peut tous être une personne toxique aux yeux des autres. Personne n'est parfait et chacune fait de son mieux avec son bagage karmique, son passé, son cadre de référence et son environnement extérieur. Parfois, tu as beaucoup de moyens à ta disposition et parfois, tu en es dépourvu. Et c'est le cas de chacune. Pour créer un équilibre, il est important déjà de créer une relation saine avec soi. Si tu cherches ton équilibre intérieur, ok, la petite voix intérieure, il fait sombre. Si tu recherches ton équilibre intérieur en créant une relation avec une autre personne, tu t'enfermes dans un schéma toxique et négatif. Oui, en fait, voilà, j'étais en train de réfléchir, mais oui, ton équilibre intérieur, il se crée avec toi-même, pas en créant une relation donc avec une autre personne. Tout part de toi. Quand tu crées des relations négatives, prends le temps de comprendre ta part de responsabilité avec douceur et bienveillance. Douceur et bienveillance avec toi-même. Ok ? Cela va te permettre de comprendre les enseignements de tes relations et cela va être une très grande richesse intérieure. Voilà pour moi, groupe numéro 3. J'espère que le message de l'amour vous aura parlé, qu'il aura résonné chez vous. Il vous invite vraiment à embrasser votre enfant intérieur, à être à l'écoute de vous, à déposer ce bagage que vous portez, à prendre vos responsabilités pour créer votre chemin amoureux, celui qui vous correspond, qui sera forcément différent des autres, de ce qui vous a été enseigné. Et vraiment à faire confiance aussi à l'énergie de l'amour, donc du divin, pour pouvoir vous mener vers la relation que vous souhaitez. Je vous embrasse fort, groupe numéro 3. Je vous souhaite plein de belles choses, plein d'amour, d'être inondé par l'amour et de vous recevoir pour pouvoir aussi mieux recevoir les autres. Je vous embrasse fort. Si vous avez aimé cette guidance, ça me fait tout bizarre que ce soit sombre. Si vous avez aimé cette guidance, un petit like, un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, vous êtes les bienvenus sur Métamorphose Alchimique. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis. Ciao.